Masechet Moed Katan, Daf Dalet 4. Nous commençons à la 20e ligne, Avalom Mea Kshamim Mea Kilon. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on a le droit, Chol HaMoed, d'arroser un champ, Bet Hashlachim, c'est-à-dire un champ qui ne se suffit pas à l'eau de pluie. Puisqu'il y a un risque de perte, on a le droit d'arroser ce champ. Mais la Mishnah précise, Aval, l'homme Mea Kshamim Mea Kilon, c'est-à-dire on a le droit de l'arroser à partir d'une source, mais pas à partir de l'eau de pluie, c'est-à-dire d'un étang où il y a de l'eau de pluie, ou Mea Kilon, ou d'un puits profond, où il y a à l'intérieur de l'eau, mais qu'on doit puiser avec un seau. Le shon Kilon, Kalta, c'est un seau. Et donc, l'interdiction, Mea Kshamim Mea Kilon, c'est parce qu'il y a une tira, une fatigue supplémentaire. Donc même si on nous a permis d'arroser un champ Chol HaMoed, c'est à partir d'une source où il n'y a pas de tira, de difficulté. Mais Mea Kshamim Mea Kilon, comme nous allons voir, puisqu'il y a une tira, une fatigue, ça les Chachamim n'ont pas permis. La Gemara demande Bishlama Mekilon, encore Mekilon, c'est-à-dire l'eau qui se trouve dans un puits profond. On doit puiser à l'aide d'un seau et arroser tout le champ. Ikaticha yetera. Il y a une fatigue supplémentaire, une fatigue, un dérangement, et ça les Chachamim ont interdit, on comprend. Et là Mekshamim, demande la Gemara, mais de l'eau de pluie, de l'eau qui se trouve par exemple dans un étang. Maïticha, quelle est la ticha, quelle est la fatigue? Pourquoi nous avons l'interdiction d'arroser le champ avec cette eau? Amar Rabbi Ila et Amar Rabbi Yochanan. L'Agma nous rapporte une machloquette entre Rabbi Yochanan et Ravashi. Rabbi Ila dit au nom de Rabbi Yochanan, Gzera Mekshamim Atum Mekilon. C'est vrai, Mekshamim, il ne devrait pas y avoir d'interdiction parce qu'il n'y a pas de ticha. Mais on a fait une Gzera, parce que si on permet les Mekshamim, on viendra aussi à puiser de l'eau dans un puits et à se fatiguer. Et donc les Chachamim ont interdit l'un à cause de l'autre. Comme le rajoute le Ritva, bien que Mekilon, c'est une Gzera des Rabbanan, et que Mekshamim, c'est aussi donc une Gzera des Rabbanan, de peur qu'on va transgresser une Gzera des Rabbanan, c'est ce qu'on appelle Gzera les Gzera. Généralement, il n'y a pas une Gzera sur une Gzera des Rabbanan, mais ici, nous dit le Ritva, c'est une Gzera. Chada Gzera, s'il n'y avait pas cette Gzera de Mekshamim, la première Gzera ne tiendrait pas non plus. Là, les Chachamim ont vu qu'on doit élargir la Gzera de Mekilon et même interdire les Mekshamim. Donc Rabbi Yochanan nous répond, c'est vrai que Mekshamim, il n'y a pas de tira, mais c'est une interdiction, une Gzera, de peur qu'on va puiser de l'eau dans le puits. Ravashi Ama, Ravashi lui nous dit, Mekshamim, même les eaux de pluie qui se trouvent dans un étang, Gufayu, elles-mêmes ces eaux, l'idée Mekilon à tout. On peut arriver au Mekilon, c'est-à-dire, c'est vrai que tant que l'étang est plein d'eau de pluie, donc il n'y a pas de risque, on ne va pas puiser de l'eau. Mais une fois que le niveau de l'étang va baisser, on va aussi, comme le kilon, on va aussi puiser de l'eau, se fatiguer. Donc même dans les Mekshamim, l'eau de l'étang, on peut arriver à la même raison que Mekilon, c'est-à-dire puiser avec fatigue, avec difficulté de l'eau. Et donc c'est pour cela que les Chachamim ont interdit les Mekshamim aussi. Dans le cas où par exemple l'étang n'est pas profond, donc de toutes les manières, on n'arrivera jamais au Mekilon, jamais, même si le niveau va descendre, on ne va pas donc il n'y a pas où se pencher et puiser. Là c'est vrai que d'après Ravashi, ça serait permis, mais d'après Rabbi Yochanan, ça resterait interdit. C'est une Gzera à tout Mekilon. Dire si on te permet ici, tu iras permettre même les eaux d'un puits. Et là, Gemara va nous expliquer avec Amefligé Bede Rabbi Zira. Les Rabbi Yochanan et Ravashi sont en machloquette sur cet enseignement de Rabbi Zira. Qu'est-ce que nous a dit Rabbi Zira? De Amar Rabbi Zira, Amar Rabba Bar Yirmia, Amar Shmuel. Rabbi Zira dit au nom de Rabba Bar Yirmia, au nom de Shmuel. Neharot Amoshrim Maï Mina Agamim. Nous avons Neharot, un petit fleuve, un petit cours d'eau, Amoshrim Maïm, qui puise de l'eau, qui tire de l'eau, Mina Agamim, d'un étang. Rashi nous dit qu'à ce stade-là, la Gemara pensait aussi que les Me'agamim peuvent par la suite se terminer un jour,
Et malgré tout, mutar le'ashkot mehem becholo shel moed. On a le droit d'arroser de ces petits cours d'eau, de ces petits fleuves, un champ à chol hamoed. Bien qu'il y ait un risque. Peut-être le hagam, l'étang, va se finir, et à ce moment-là, on risquerait peut-être d'aller puiser de l'eau dans un autre endroit. C'est-à-dire que là, nous avons un risque. Si notre source d'eau est d'un endroit, d'une source qui peut se terminer, on risquerait par la suite d'aller chercher de l'eau ailleurs et de se fatiguer d'aller chercher d'un autre endroit. Donc ici, Rabbi Zira nous dit qu'on ne craint pas que les eaux des Hagamim, des étangs, vont se terminer et qu'ensuite il va aller chercher de l'eau ailleurs. On a le droit d'arroser de ces néharot, de ces fleuves. Donc nous dit la Gemara, Mar itle de Rabbi Zira. L'un pense comme Rabbi Zira, ou Mar letle de Rabbi Zira, et l'autre n'est pas d'accord avec Rabbi Zira. Rashi nous explique. Rabbi Gilae qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que toute la Gzera des Mekshamim, des eaux de pluie, c'est de peur qu'on va aller puiser de l'eau dans un puits et se fatiguer. Eh bien, nous dit Rashi, d'après Rabbi Yochanan, on va interdire, même lorsqu'on est sûr que l'eau de pluie, les Mekshamim, ne vont pas se terminer, de l'eau pasquée. Malgré tout, c'est interdit de peur que on risque d'aller puiser ailleurs dans un puits et de se fatiguer. Quelle est la preuve que Rabbi Yochanan interdit, même dans ce cas-là? Puisque, nous dit Rashi, Ravashi a expliqué Mekshamim, l'idée kilon até. C'est-à-dire que les Mekshamim peuvent arriver au kilon, dire le niveau peut descendre. Ça voudrait dire que Rabbi Yochanan pense que même si on n'arrivera jamais à Mekilon, il y aura toujours suffisamment d'eau dans les temps, malgré tout, c'est interdit à cause d'une gzera. Donc on voit que d'après Rabbi Yochanan, de l'eau de pluie, même si on est sûr, donc de l'eau de l'étang, que l'étang ne va pas se terminer, il y a quand même une interdiction, une gzera d'utiliser cette eau, de peur qu'on va aller puiser de l'eau dans un puits, là où il y a une tira. Eh bien, d'après Rabbi Yochanan, on va dire que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Zira, parce que dans ce cas de Rabbi Zira, c'est vrai que le fleuve puise son eau de l'étang, on voit que c'est permis. D'après Rabbi Yochanan, ça devrait être interdit, parce que de l'étang, je n'ai pas le droit de prendre de l'eau, sinon je risque par la suite d'aller prendre de l'eau dans un puits. Donc Rabbi Yochanan, lui, étant machloket, n'est pas d'accord avec Rabbi Zira, mais Ravashi, lui, est d'accord avec Rabbi Zira, puisque Ravashi explique la raison même de Mekshamim, c'est parce qu'on peut arriver l'idée Mekilon, et donc dans ce cas-là, on n'y arrivera pas, dans les Harot Amoshrim Laim Nagamim, où là-bas, comme nous verrons, il y a suffisamment d'eau, et l'eau ne va pas se terminer, et bien dans ce cas-là, ça sera permis d'après Ravashi, et donc Ravashi est d'accord avec Rabbi Zira. L'Agmara va reprendre cet enseignement de Rabbi Zira et va l'expliquer. Goufa. Amar Rabbi Zira, Amar Abba bar Yirmiyah, Amar Shmuel, Neharot Amoshrim Laim Nagamim. Un fleuve, un petit cours d'eau, qui puise son eau d'un étang, mutar l'ashkot même becholo shel moed. On a le droit d'arroser son champ à partir de cette eau pendant chol hamoed. Étivé Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira. Rabbi Yirmiyah va objecter, va poser une question à Rabbi Zira. Nous avons vu dans la Mishnah, c'est marqué aval lo meme akshamim velo meme kilon. On n'a pas le droit d'arroser son champ des eaux de pluie, donc d'un étang, velo meme kilon, et ni des eaux d'un puits. Amarle, il lui a répondu, Yirmiyah beri. Dire Yirmiyah, mon fils, Ane Agamim de Bavel, ces fleuves, ces étangs de Bavel, Kemaya de l'Opaske d'Amo. C'est comme de l'eau qui ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire, on est sûr qu'à Bavel, il y aura toujours de l'eau dans les Agamim. Donc, l'enseignement que nous a rapporté Rabbi Zira au nom de Shmuel, Neharot Amoshrim Ma'im Agamim Mutar Lashkot Mehem Becholo Shel Moed, il s'agit d'un étang à Bavel. Et un étang à Bavel, effectivement, il n'y a aucun risque. Jamais l'étang ne va se finir, ne va s'assécher. Et donc, c'est pour cela qu'on a le droit d'arroser. Alors que dans notre Mishnah, l'interdiction, Memek Shamim, Velo Memek Kilon, c'est Memek Shamim parce que l'eau de l'étang risque de s'assécher, un petit peu comme nous l'avons vu d'après Ravashi. Et donc,
comme nous l'avons vu plus haut, d'après Rabbi Yochanan, qui lui pense que Mekshamim c'est interdit dans tous les cas, même si ça ne risque pas de s'assécher. Pourquoi? Parce qu'il y a une xéra, on risque de puiser par la suite d'un puits. C'est vrai que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Zira et pense que même à Bavel, où il n'y a pas de risque que les temps s'assèchent, c'est interdit de puiser de l'eau parce qu'on risque ensuite de puiser du Mekilon. La Gemara continue et la Gemara va nous rapporter des braïtot, un cas après l'autre. De quelle eau avons-nous le droit de puiser, de prendre pour arroser son champ? Tanoura Banan. La Gemara nous rapporte une braïta. Apsikot ve abrichot. Rashi nous dit psikot et brichot c'est la même chose, c'est-à-dire des sortes de petits bassins, une marche, nitmalou, maï, merev yom tov, qui se sont remplis d'eau avant Yom Tov, donc de l'eau de pluie. Asur le ashkot mem becholo shel moed. Nous avons l'interdiction d'arroser un champ de cette eau pendant chol moed. Ve'im haïta amat hamayim overet benehem. Et dans le cas où il y a un cours d'eau, une amat hamayim, généralement une petite rivière, cours d'eau, la rigole était d'une amas de large, d'une amas profonde. Et donc c'est pour cela que c'est appelé amat hamayim, une amas, une coudée. S'il y a amat hamayim, overet benehem, qui passe entre ces brichot, entre ces bassins, dans ce cas-là c'est permis. Pourquoi? Rachid nous explique, parce que même si l'eau de pluie va se terminer, il pourra utiliser l'eau de cette rivière, de ce cours d'eau. Amar Rav Papa, et Rav Papa nous dit Vehu sheruba shelota sade shota meota amat hamayim, mais à condition que la majorité du champ peut se suffire, peut boire de cette même amat hamayim. Mais s'il ne peut pas en une seule fois arroser de cette amat hamayim tout son champ, là c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il va aller puiser de l'eau, chercher de l'eau ailleurs, si l'eau de la bricha, c'est-à-dire l'eau du bassin, qui est rempli d'eau depuis se termine, il risque d'aller chercher, se fatiguer, donc une tira supplémentaire. Ravashi Amar, mais Ravashi n'est pas d'accord avec Rav Papa et pense à Falpishen Ruba Shalota Sade Shota, même si la majorité du champ ne peut pas boire de cette rigole, Kevan de Kamashra ve Atia, étant donné que elle va couler, l'eau va venir, va descendre avec le temps, mais Mar il va dire, Iloshatia lechad yoma, tishtele treut late yoma. Si le terrain ne va pas boire en une seule fois, en un seul jour, il va boire en 2 ou 3 jours. Et donc, on ne craint pas qu'il va aller chercher de l'eau ailleurs. Donc là, nous avons un din, une marloquette entre Rav Papa et Ravashi. Nous avons un bassin d'eau de pluie. On a le droit d'utiliser ce bassin seulement s'il y a aussi, dire, une rigole de réserve au cas où l'eau de pluie se termine. Et là, nous avons une marloquette entre Rav Papa et Ravashi. Est-ce que c'est seulement dans le cas où la rigole peut arroser d'un coup tout le champ, ou bien même si c'est petit à petit, en 2-3 jours, c'est aussi permis? Est-ce qu'un homme va aller chercher de l'eau ailleurs ou pas? Tanoura Banan, Agma nous rapporte une autre braïta. Bricha, nous avons un bassin. Shenotefet Maïm, qui, on va dire, récupère de l'eau, où il y a de l'eau qui coule, Misade Betashlachim, d'un champ Betashlachim, Misade Betashlachim Zo, c'est-à-dire d'un champ qui est Betashlachim, qui ne se suffit pas à l'eau de pluie, Mutar la Ashkot Mimena Sade Betashlachim Macheret, on a le droit d'arroser de ce bassin un autre Betashlachim, un autre champ qui ne se suffit pas à l'eau de pluie. Rachid nous explique qu'il y a ici 2 champs, l'un qui est plus haut que l'autre. Et nous avons une source qui jaillit à côté du premier champ, du champ qui se trouve en haut. Donc cette source arrose, donne de l'eau au champ Betashlachim qui se trouve en haut. Un peu plus bas, nous avons un autre champ Betashlachim, et il y a entre ces 2 champs un petit bassin. Et ce bassin va récupérer l'eau, les quelques gouttes, qui vont former donc tout un bassin, du Betashlachim, c'est-à-dire du champ d'en haut, qui reçoit son eau de la source. Donc lorsqu'on va
arroser le Bet Hashlachim du haut de la source. Il y a des gouttes qui tombent dans ce bassin. Est-ce qu'on a le droit ensuite d'utiliser l'eau de ce bassin pour arroser le deuxième Bet Hashlachim? Et là, la question est la suivante. C'est que c'est vrai que peut-être l'eau de ce bassin va se terminer, puisque toute l'eau ne provient que des quelques gouttes qui tombent du champ d'en haut lorsqu'on l'arrose de cette source. Et malgré tout, nous voyons dans la Braïta que c'est permis d'utiliser l'eau de ce bassin pour arroser un autre champ. Et c'est pour cela que la Gemara demande Va'avida de Pascha. Pourtant, l'eau de cette bricha, de ce bassin, risque de se terminer. Et donc, pourquoi on n'est pas rochèche, pourquoi on ne craint pas qu'il va aller chercher de l'eau ailleurs et se fatiguer? Amar Rabbi Yirmiyah nous dit Va'adain imetaftefet. C'est-à-dire, on parle dans le cas où il y a toujours de l'eau qui coule, c'est-à-dire même lorsqu'on a terminé d'arroser. Et donc, nous dit Rashi, on est dans un cas où le bassin ne risque pas de sécher, il y aura toujours de l'eau. Amar Abaye, mais Abaye vient préciser Ve'u shelo pasak mayan rishon, à condition que la première source, c'est-à-dire la première source avec laquelle on arrose le champ Bet Hashlachim du haut, cette source-là ne s'est pas terminée, et donc on est sûr qu'il y aura toujours de l'eau dans le bassin, et on pourra arroser le deuxième Bet Hashlachim. Donc tout ceci rejoint ce que nous avons vu dans la Mishnah. On a le droit d'arroser un champ Bet Hashlachim qui ne se suffit pas à l'eau de pluie, mais seulement à partir d'une source. Dès qu'il y a un chash, c'est-à-dire qu'on craint une tira, une fatigue supplémentaire, c'est interdit, comme par exemple Mekshamim ou Mekilon. Et lorsque nous avons ici un bassin, mais l'eau de ce bassin provient d'une source, là on voit que c'est permis, c'est comme si on utilisait l'eau de la source. Tanya Rabbi Shimon ben Menassia Omer. Rabbi Shimon ben Menassia nous enseigne aussi. Shte arugot zo lema'ala mizo. Nous avons deux rangées de légumes, de fruits. Shte arugot, une aruga lema'ala mizo, au-dessus de l'autre. Lo yidle mina tachtona veyashket elyona. On n'a pas le droit de puiser de l'eau du bas pour arroser le haut, parce qu'il y a une tira yetera, une fatigue supplémentaire. Yoter alken, plus encore, Amar Abelazar bar Shimon, afilo aruga achat, même si nous avons la même aruga, c'est-à-dire la même rangée de légumes, chetzia namour vechetzia gavoa, l'une qui est plus basse que l'autre, une moitié est basse, l'autre est plus haute. Lo yadle makom namour vieshke makom gavoa. On ne peut pas puiser de l'eau d'une source en bas et arroser plus haut, parce qu'il y a aussi une tira yetera, donc de montée de l'eau, même si on est dans la même aruga. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une autre braïta. Madlin, les yerakot. On a le droit, donc on comprend, de puiser de l'eau et d'arroser des légumes, kedel et ochlan, pour pouvoir les manger pendant Chol HaMoed. Veim bishvil les yafotan, mais si on veut les embellir, c'est-à-dire pour qu'ils poussent bien, assour, là c'est interdit. Et la Gemara nous raconte que Ravina et Rabat Osfa'a, Avokazle Beoucha étaient en chemin. Chazula ou Gavra ont vu un homme d'Avedale d'Avla Bechola de Moada. Il puisait de l'eau pour des légumes à Chol HaMoed. Amarle Rabat Osfa'a le Ravina. Rabat Osfa'a dit à Ravina, Litemar, est-ce que tu veux venir les chamter? On va l'excommunier. Pourquoi? Puisqu'il transgresse Chol HaMoed, il arrose son champ de légumes. Amarle lui a répondu, Vatania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit, Madlin le yirakot kedel ochlan, on a le droit de puiser de l'eau et d'arroser ces légumes pour pouvoir les manger pendant Chol HaMoed. Amarle, il lui a répondu, tu as mal compris la braïta. Ce qui est marqué dans la braïta Madlin, ça ne veut pas dire arroser, milachon, lidlot maim. Mais il y a une autre signification de Madlin. Misavata maï madlin madlin maya. Est-ce que tu veux dire que madlin, c'est-à-dire puiser de l'eau? Pas du tout. Maï madlin, que signifie madlin? C'est chlouffé. C'est-à-dire lorsqu'il y a des légumes qui ont poussé l'un à côté de l'autre, eh bien on a le droit d'enlever un légume sur deux pour espacer les légumes et leur permettre de bien grossir. Et donc si c'est les ochlan,
Donc là, la Braïta vient nous dire, on a le droit d'enlever un légume sur deux, par exemple, si tu veux manger ce légume. Mais si ton intention, c'est de permettre aux légumes qui restent encore dans la terre de grossir, de bien pousser, ça c'est interdit. Donc en aucun cas on a permis d'arroser. Ce qu'on a permis, c'est d'enlever un légume sur deux pour pouvoir le manger. Keditnan, et on nous amène une Mishnah, que le terme de madlim, c'est d'enlever, comme on voit à Medel Begfanim, celui qui va enlever du raisin, des grappes de raisin de sa vigne, parce que la vigne est trop chargée, donc le raisin n'arrive pas à se développer, à bien grossir, eh bien on a le droit d'enlever, pas seulement, là on ne parle pas de Chol HaMoed. L'habitude était d'enlever du raisin pour permettre au raisin restant de bien grossir. Mais parfois, il y a une partie du raisin qui appartient aux pauvres. Par exemple, partie de PA. Ou bien encore, comme nous dit Rashi, les olelot. Lorsque nous avons une grappe qui n'est pas bien formée, qui n'a pas, comme on explique dans PA, lokatev et lonatef, c'est-à-dire ce n'est pas une grappe qui est constituée comme la grappe que nous connaissons. Dans ce cas-là, nous n'avons pas le droit de prendre cette grappe est réservée aux pauvres. Si nous avons juste une tige et il y a quelques raisins, ça c'est olelot et on doit le laisser aux pauvres. Maintenant, nous avons sur notre vigne beaucoup de olelot, par exemple, qui sont l'une à côté de l'autre, et on voudrait enlever des olelot pour permettre aux autres de mieux grossir, de mieux se développer. Mais ça ne nous appartient pas, ça appartient aux pauvres. Eh bien, la Mishnah nous dit que Shem Shu Medel Beshelot, de la même manière que pour toi tu l'aurais fait, car Medel Beshelanim, tu as le droit de le faire aussi pour la partie du pauvre, dit Rabbi Yehuda, sont les paroles de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir dit Beshelo Racha et Veno Rachal Beshelanim. Rabbi Meir dit tu as le droit d'enlever pour toi, pour faire grossir ton raisin, mais tu n'as pas le droit d'enlever pour faire grossir la partie du pauvre. Tu dois demander au pauvre. Peut-être que le pauvre préfère avoir plus de raisins, même s'ils sont moins gros. En tout cas, nous voyons de cette Mishnah que le terme Amedel, Madeleine, ne signifie pas toujours arroser, signifie aussi enlever, décharger un peu la vigne. Donc de même, dans notre Braïta, lorsque c'est marqué Madlim, la Yerakot, Kedel Ochlan, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les arroser, ça veut dire qu'on a le droit d'enlever un légume sur deux lorsque la rangée est trop chargée, mais seulement si on veut manger ce légume. Et donc, c'est pour cela qu'il voulait l'excommunier. À Marley, il lui a dit, Vatania, pourtant nous avons une braïta, où dans la braïta c'est marqué Mefourach qu'il s'agit de puiser de l'eau. C'est marqué Madlim, Maïm, le Yerakot. On a le droit de puiser de l'eau pour les légumes, Kedel et Ochlan, pour les consommer, pour les manger. Donc tu vois qu'il a le droit de puiser et d'arroser ces légumes si son intention est de les manger pendant Chol HaMoed, puisque les légumes, si on ne les arrose pas tous les jours, risquent de sécher. À Marley, il lui a répondu, Itania, Tania. Effectivement, si c'est marqué, donc je suis d'accord, c'est l'explication de Madlim le Yerakot, donc Madlim a le droit de puiser de l'eau et c'est pour cela qu'il ne l'a pas excommunié. Revenons à notre Mishnah. Donc nous avons vu le premier din de la Mishnah, c'était l'interdiction d'arroser son champ pendant Chol HaMoed, et nous avons vu qu'on a le droit d'arroser juste Bet HaShlachim, un champ qui ne se suffit pas à l'eau de pluie, à condition de puiser de l'eau d'arroser d'une source qui est déjà là depuis longtemps, ou même une source qui vient de jaillir. Mais on n'a pas le droit de puiser de l'eau dans Mekilon, ou bien dans un puits, ou bien d'utiliser de l'eau de pluie. Il y avait un autre din dans la Mishnah, Enosim Ugiyot Lagifanim. On n'a pas le droit de faire des Ugiyot. Ugiyot, le shon Uga, dire un cercle, un rond, autour des vignes, comme c'était l'habitude de creuser autour des vignes, pour ensuite remplir ce trou d'eau. Donc la Mishnah nous interdit de creuser autour des vignes. Maï Ugiyot. Que signifie Ugiyot? Amar Yehuda Banchi. Banchi, Rashi nous dit, c'est des puits, donc sous les vignes et les olives, pour mettre là-bas de l'eau. Tanyana Meachi, et l'Agma nous rapporte une braïta, Elwen Ugiyot, Bedidin, Shebeikre Zetim, Shebeikre Gfanim. Bedidin, c'est aussi la même chose, nous dit Rashi, c'est ces trous au pied de l'olivier ou au pied de la vigne. Eni demande l'Agma, mais pourtant Rabbi Yehuda charé les Bnei Bar Tzitae, pourtant Rabbi Yehuda a permis aux habitants de
Tzitael et Mevad Banchel et Carmeon, de creuser, de faire un trou autour de leur vigne. Lokasha, répond l'Agma, Abechadete Abeatike, tout dépend. Si c'est un nouveau trou qui n'avait jamais existé, ça c'est interdit. Mais Beatike, c'est-à-dire s'il y avait déjà un trou, mais qui s'était bouché, qu'on veut maintenant encore une fois creuser pour le remplir d'eau, ça on a le droit pendant Chol HaMoed. Et nous allons revenir à notre fameuse Braïta que nous avons vue d'Av Gimel, où il y avait dans cette Braïta à propos de la Shemitah, il y avait une contradiction que Rashi avait soulevée, puisqu'une fois la Braïta nous permettait de d'être méadère, de hidour sous les vignes, c'est-à-dire de creuser au pied de la vigne, et une fois cette même Braïta interdisait le hidour, que le hidour était aussi interdit. Rashi avait soulevé la contradiction. Rashi avait dit que plus tard, l'Agmara posera cette même de contradiction à propos des Hugiyot, et la réponse que l'Agmara nous donnera, Bechadete Beatike, est valable aussi pour cette Braïta, c'est-à-dire pendant la Shemitah, on a le droit de faire un trou au pied de la vigne seulement si c'était un trou déjà existant qui s'est bouché. Mais sinon, si on veut pour la première fois faire un trou, ça c'est ce que la Braïta nous a interdit pendant la Shemitah. La Gemara continue et nous rapporte un enseignement de la Mishnah. Nous avons vu Rabbi Lazar ben Azaria Omer, En osim et ha'ama. Rabbi Lazar ben Azaria interdit de creuser la hama, dire cette rigole d'eau, dire de faire un trou pour que l'eau puisse passer dans ce trou. Généralement, la hama était donc d'une hama de large et une hama en profondeur. Et dans la Mishnah, c'était marqué Nosim et hama. On ne pouvait pas faire, d'après Rabbi Lazar ben Azaria, la hama betrila, pour la première fois, bemoed ou beshuvit. Ni à Chol HaMoed, ni pendant la Shemitah. Alors la Gemara explique Rabbi Lazar, s'étonne d'abord, Bishlama Moed Mishum de Katarach. Encore, je comprends pourquoi on n'a pas le droit de creuser, de faire ce cours d'eau, cette rigole pendant Chol HaMoed, parce qu'il y a une tira de creuser pendant Chol HaMoed, c'est une fatigue, les Khamim ne nous l'ont pas permis. Et la Shvi'it, Maïtama, Meshvi'it, pendant la Shemitah. Quelle est la raison? Pourquoi c'est interdit de creuser pour faire passer de l'eau? Pligeba Rabbi Zira et Rabbi Abba bar Mamal. L'Agma nous rapporte une marloquette entre Rabbi Zira et Rabbi Abba bar Mamal. Chad Amar l'un dit, Mipne shenire que Oder. Parce que lorsqu'on voit un homme creuser, on dirait qu'il va creuser une khafira, faire un trou, comme le Oder qui creuse autour de ses vignes, pour l'année de la Shemitah. Il travaille la terre. Lorsqu'on le voit faire ce trou, on ne pense pas qu'il va maintenant faire passer une rivière, une rigole. Simplement, il veut creuser, et ça c'est interdit. L'autre explique, l'autre Amora, que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de creuser, même pour faire passer de l'eau, c'est parce que la terre qu'on va enlever de ce trou, on va poser la terre sur les côtés, sur les agafim, sur les bords de cette ama. Et puisque cette terre est molle, puisqu'elle a été renversée, elle a été travaillée, donc elle est prête. Maintenant, chez Marchir, il prépare immédiatement agaféa, les bords, les zria, pour semer. Étant donné qu'il va maintenant enlever cette terre et la poser sur les côtés, donc sur les côtés, il peut facilement semer, et c'est pour cela que c'est interdit pendant la Shemitah. Maï Benayou, quelle est la différence? Y a-t-il une conséquence là entre ces deux explications? L'Agma nous dit que oui. Dans le cas où il creuse et au fur et à mesure, l'eau passe dans cette rigole, dans cette ama. D'après le Mandéama, d'après celui qui a dit que lorsqu'on creuse et qu'on renverse, on met de la terre sur les côtés, donc cette terre est prête à être semée, et c'est là l'interdiction. Là aussi, même si l'eau passe immédiatement, en même temps que je creuse, l'eau va passer dans le trou. Malgré tout, sur les côtés, il y a le même problème. Mais d'après celui qui dit que lorsqu'on le voit creuser, on va dire, tiens, il creuse pour la Shemitah, là, il n'y a pas de problème. Les cas, étant donné qu'on voit qu'il y a immédiatement de l'eau, donc on comprend bien qu'il n'est pas en train de creuser et de préparer la terre, mais simplement de faire passer l'eau. Seulement, on demande la Gemara. C'est vrai que nous avons ici une marloquette, mais on ne comprend pas pourquoi une marloquette. D'après celui qui dit que tout le problème c'est parce qu'il creuse la terre,
Lichosh mipnei shemarshir agafia lezria. Mais la deuxième raison est aussi valable. Pourquoi on ne craint pas, pourquoi on ne dit pas, c'est comme s'il prépare les côtés pour semer. Et ça devrait être aussi interdit. Et donc même dans le cas où il y a immédiatement de l'eau qui remplit ce trou, ça devrait être interdit. Alors la Gemara dit effectivement, on parle dans le cas où il creuse, et la terre qu'il enlève, il ne la pose pas juste à côté de cet amas sur les bords, mais il la jette au loin. Là, d'après celui qui dit qu'il prépare les bords de cet amas tamaim pour semer, là, leka, il n'y a pas, étant donné qu'il ne jette pas la terre ici, il la jette au loin. Au Mandé Amar, et d'après le deuxième Mandé Amar, qui nous dit Mipne Shinire Keoder, parce que c'est comme s'il creuse, la Ika, même s'il jette au loin la terre, mais le trou qu'il a fait, on pourrait penser qu'il est en train de travailler la terre. Seulement nous dit la Gemara, Mandé Amar, on pose la question à l'envers, Mandé Amar Pne Shemarshir Agafea Lezria. D'après celui qui dit que lorsque tu creuses, tout le problème c'est seulement parce que tu prépares les rebords pour pouvoir semer les rebords. Et dans le cas où tu vas lancer au loin la terre que tu as creusée, il n'y a pas de chachash, mais il y a quand même l'ichosh mipnei shinire koder. Il y a quand même l'autre chachash, que celui qui te verra pensera que tu es en train de travailler la terre. Donc ça devrait être interdit aussi. On dit la Gemara, d'après ce Mandé Amar, il pense que Oder Nameh, lorsque quelqu'un creuse, qui kashakil bedurte manachle, lorsqu'il enlève la terre, il enlève la terre pour la poser juste à côté. Il ne l'envoie pas au loin, puisque son intention est de ramollir la terre, il va aussi jeter à côté, il ne va pas jeter au loin. Donc lorsqu'il jette au loin, d'après ce Mandé Amar, on ne pensera pas qu'il est en train de travailler la terre. Donc là nous avons une machloquette pendant la Shemitah, pourquoi on n'a pas le droit de creuser cet amas. Ou bien, c'est parce que celui qui passera viendrait à penser qu'on est en train de creuser et de préparer la terre pour la Shemitah. Ou bien encore, d'après l'autre Mandé Amar, c'est parce qu'on prépare les rebords pour semer juste à côté de ce trou. Et donc nous avons vu une nafkamina lorsqu'on jette au loin la terre, que d'après un Mandé Amar c'est permis. La Gemara nous dit que Amimar matnela mipnei shinire keoder. Lui, Amimar, avait expliqué la raison de Rabbi Elazar ben Azaria, parce que lorsqu'on creuse, même pour préparer cette rivière, ce cours d'eau, c'est comme si on fait un trou. Et à ce moment-là, Amimar a eu une question, une contradiction. De Rabbi Elazar ben Azaria de Rabbi Elazar ben Azaria. Il a rapporté une contradiction d'un autre enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria. Nous allons voir que d'après Rabbi Elazar ben Azaria, même lorsqu'on fait un trou dans le champ, on ne craint pas qu'on vienne à dire « Tiens, il est en train de préparer, de creuser, de travailler la terre. » Donc voici la question. Est-ce que vraiment Rabbi Elazar ben Azaria a dit que lorsque ceci semble être comme Oder, quelqu'un qui creuse, c'est interdit, Urmini, pourtant nous avons une contradiction. C'est marqué au Adam et Zivlo Otsar. Un homme a le droit de mettre, Rachid nous explique, tous ces détritus, tout son zével pour faire du fumier et de l'engrais, il peut mettre pendant la Shemitah dans son champ, dans un coin, c'est-à-dire une réserve, mettre tout le zével qu'il a pour pouvoir faire du fumier et de l'engrais. Et on ne craindra pas que quelqu'un vienne à dire, tiens, il est en train de mettre de l'engrais sur son champ. Rabbi Meir Osser, mais Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir pense que c'est interdit tant qu'on ne voit pas une différence entre le niveau du champ et l'endroit où je vais placer le zével. Rabbi Meir Osser Hachamik Shloshat Tfachim. Rabbi Meir nous dit que c'est interdit tant qu'on n'a pas creusé l'équivalent de 3 tfachim, environ 30 cm en profondeur, et qu'on a placé là-bas le zével. Ou bien, il faut faire un petit monticule de terre de 3 tfachim et placer dessus le zével. Mais sinon, si c'est au même niveau que son champ, c'est interdit parce qu'on risque de dire il va mettre de l'engrais sur son champ. Ayolo devar muat, mais s'il avait déjà, avant la Shemitah, dans un endroit de son champ, un peu de zével de fumier, mosif alav oler. Il a le droit de rajouter dessus et de mettre son zével, même si il ne va pas être ma'amik ou surélevé. Rabbi Elazar ben Azaria oser, ad she'amik shlosha, od she'agbia shlosha,
ou ad sheiten ala sela. Et Rabbi Elazar ben Azariah interdit même dans ce cas-là, même s'il y avait déjà du zével avant la Shemitah, ad sheya mik shlosha, il doit faire un trou de 3 tfachim, ou bien surélevé de 3 tfachim, ou posé à la sela sur de la roche, sur un rocher, où là, on est sûr que personne ne dira qu'il est en train de mettre de l'engrais sur son champ. En tout cas, nous voyons ici que d'après Rabbi Elazar ben Azariah, si je veux mettre du zével, fumier, pendant la Shemitah, je dois faire un trou de 3 tfachim. Donc j'ai le droit pendant la Shemitah de faire un trou de 3 tfachim. Pourquoi? Parce que je ne travaille pas, ce n'est pas du travail de la terre. C'est simplement pour créer un emplacement pour son zével. Mais ça devrait être interdit. D'après ce que nous venons de voir, si Rabbi Elazar ben Azariah interdit de creuser la Hamat Hamayim, parce qu'au moment où je creuse, on va dire, il est en train de préparer son champ de creuser pour la Shemitah, pour travailler la terre pendant la 7e année, là aussi on devrait dire la même chose. Rabbi Zira et Rabbi Abba bar Mamal, et la Gemara nous répond que Rabbi Zira et Rabbi Abba bar Mamal ont répondu à cette question. Chadamar l'a dit, Kegon Sheemik. Et ce que nous a dit Rabbi Elazar ben Azariah, Atcheyamik, ce n'est pas qu'il va le faire pendant la Shemitah. Mais Atcheyamik, c'est-à-dire s'il a avant la Shemitah déjà creusé et fait un trou de 3 tfachim, là il a le droit de poser son zével. Sinon il n'a pas le droit. Il est évident que d'après Rabbi Elazar ben Azariah, comme nous avons vu dans la Mishnah, on ne peut pas creuser pendant la Shemitah. Et l'autre a répondu à cette question qu'il y a une différence entre le cas de notre Mishnah et ce cas-là du Zével, parce que Zivlo Mochiach Alav. Étant donné qu'il y a déjà du Zével, c'est-à-dire on voit qu'il y a des détritus, du fumier, donc on comprend bien que son intention n'est pas de travailler la terre, mais simplement de créer un emplacement, et donc c'est pour cela que c'est permis, même pendant la Shemitah. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah qu'on a le droit d'arranger la mekulkelet bemouet. C'est-à-dire si on avait une amat hamayim, une rigole, un cours d'eau, et qu'il s'est bouché, il y a de la terre qui est tombée, on a le droit d'enlever la terre. Maï mekulkelet. Amar Rabbi Abba explique, nous avons une amat hamayim qui doit être de 6 tfachim de profondeur. 6 tfachim de large, 6 tfachim de profondeur. Si la Hamat Hamayim était déjà auparavant profonde de 6 tfachim, et qu'ensuite elle s'est bouchée de 5 tfachim, et il n'y a qu'un seul tefach de profondeur, eh bien, Ma'amida al-Shat tfachim, j'ai le droit de creuser les 5 tfachim et de ramener cette Hamat Hamayim à son statut initial, à son matzav initial, c'est-à-dire de Shishat tfachim. Alors la Gemara nous dit Pshita, c'est évident, dans ce cas-là, que Chatzi Tefach al Shloshat Tfachim, si on avait 3 Tfachim auparavant, et que les 3 Tfachim se sont bouchés, il ne reste plus qu'un demi-Tefach. Dans ce cas-là, Kevan de lo avar maya loklum, étant donné que l'eau ne peut pas passer, c'est-à-dire même lorsqu'on avait 3 Tfachim, ce n'était pas suffisant pour que l'eau passe dans cette Hamat Hamayim. Donc l'oklum, ce n'est rien, et donc on n'a pas le droit maintenant de creuser et de ramener cette Hamat Hamayim à 3 tfachim. Donc là, la Gemara nous dit que dans quel cas on a le droit de creuser, seulement si auparavant on avait déjà une Hamat Hamayim digne de ce nom, qu'il y avait au moins 6 tfachim de profondeur. Mais s'il y avait 3 tfachim, et que maintenant il ne reste qu'un demi-tefach, je n'ai pas le droit de creuser et d'arriver aux 3 tfachim, parce que de toute manière, même avec 3 tfachim, l'eau ne coulait pas normalement. Bien que j'ai le même rapport de 6 tfachim et un tefar, donc je vais creuser 5. Là, 3 tfachim, j'ai un demi-tefar. Donc, le rapport de un tefar pour 6 tfachim, un demi-tefar pour 3 tfachim est le même. Malgré tout, c'est interdit. Lorsque nous avons tfachaim al shne masar, au début, il y avait une amat hamayim profonde de 12 tfachim. Et maintenant, elle s'est bouchée, il reste 2 tfachim. Là, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est interdit de creuser. Pourquoi? Des katar ticha yetera. Je n'ai pas le droit de creuser et de revenir à 12 tfachim, parce que je vais creuser plus que ce que j'ai besoin. Une amat hamayim de 6 tfachim, c'est suffisant. Donc je n'ai pas le droit de creuser jusqu'à 12 tfachim, puisque tarar ticha yetera, là, c'est interdit. Mais la question de la Gemara est la suivante.
Lorsque j'ai Tfachaim al-Shiva, et au début j'avais une amatamaim de 7 tfachim de profondeur. Et cette amatamaim s'est bouchée, la terre est tombée, 5 tfachim de terre sont tombés, et il reste maintenant 2 tfachim. Est-ce que j'ai le droit de creuser et d'enlever 5 tfachim? Plus haut, nous avons vu que lorsqu'il y en avait 6 au début, et qu'il ne reste que 1, donc il y a 5 tfachim qui sont bouchés, j'ai le droit de creuser et d'enlever 5 tfachim. Donc 5 tfachim, c'est normal, j'ai le droit d'enlever. Lorsque j'en avais 7, et que maintenant j'ai seulement 2 tfachim d'ouvert, je vais aussi creuser et enlever que 5. Seulement, je vais arriver au niveau de profondeur de 7. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Mao. Là, on a vu que j'ai le droit d'enlever 5 lorsque j'avais 6, et que maintenant il y a 5 tfachim qui se sont bouchés, j'ai le droit de creuser 5. Donc là aussi, je n'ai que 5. C'est vrai que j'avais 7 au début et qu'il ne me reste que 2, mais je n'ai que 5 à enlever. Odilma, ou peut-être qu'il va dire ou peut-être que, étant donné que je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à 7, il y a un tefach en plus, peut-être que ce tefach en plus, je n'ai pas le droit, et donc je n'ai pas le droit de creuser. Puisque je peux me suffire à 4 tfachim, puisqu'il y a maintenant 2 qui sont encore ouverts, plus 4 tfachim, ça fait 6 tfachim. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Tekou, l'Agma ne répond pas, et laisse cette question suspendue jusqu'à ce que Yohanavi vienne répondre à cette question. L'Agmara termine, Abaye, Sharel, Ibn Bar Hamadach. Abaye, lui, a permis aux habitants de Bar Hamadach, cet endroit de Madach, les Shechoufé Nahara. Les Shechoufé Nahara, il leur a permis, nous dit Rashi, d'enlever, déraciner les branches des arbres qui avaient poussé dans le fleuve pendant Chol HaMoed. Rabbi Yirmiyah, Sharel, Léou, Lebne Sachuta. Rabbi Yirmiyah lui avait permis aux habitants de Sachuta, les Micha Nahara Temima, de creuser un fleuve, dire d'une source qui s'est bouchée, on a le droit de la déboucher pendant Chol HaMoed. Ravashi, Sharel Léou Lebne Mata Marcia, avait permis aux habitants de Mata Marcia, la Gdouche Nahar Bournitz, d'enlever, dire tout le sable, toute la lie, la boue, qui s'était posée au milieu du fleuve, de ce fleuve de Bournitz. Amar, il a dit, Kevan de Shatum Mine Rabim, Kerabim Dame. Étant donné que les gens se servaient de ce fleuve, buvaient de l'eau de ce fleuve, Kerabim Dame, c'est comme les besoins de la communauté, du Rabim Vetnan, et nous avons vu dans la Mishnah, Osim Kol Tzorke Rabim, qu'on a le droit de faire tout ce qui est le besoin de la communauté pendant Chol HaMoed, le besoin du public. Donc on a le droit aussi pendant Chol HaMoed d'enlever tout ce sable, cette lie, tout ce qui s'est déposé dans le fleuve pour permettre aux gens de pouvoir boire convenablement de l'eau de ce fleuve. Nous allons nous arrêter ici. Meorot HaHalacha, Daf Dalet. Nous avons l'interdiction de jeûner pendant Chol HaMoed, la demi-fête. Il n'y a pas d'obligation de manger du pain. On peut manger tout aliment, même si ce n'est pas du pain. Mais puisque, comme nous l'avons vu, il y a une mitzvah d'honorer la demi-fête avec des aliments, des boissons en conséquence, et que, essentiellement, un repas c'est toujours avec du pain, donc il est bon de fixer son repas sur du pain, une fois le soir, une fois dans la journée, comme un jour de Yom Tov où nous avons l'obligation de consommer 2 repas de pain. Il y a une mitzvah pendant les 7 jours de Pessah et les 8 jours de Sukkot, en Chutz La'aretz les 8 jours de Pessah et les 9 jours de Sukkot. De même pour les autres Yamim Tovim, comme Shavuot, nous avons l'obligation de se réjouir. L'homme a l'obligation de se réjouir, sa femme, ses enfants et tous ceux qui l'accompagnent, c'est la mitzvah de Vesamarta Bechagecha. Bien que la simcha qui est rapportée dans la Torah Vesamarta Bechagecha, il s'agit, comme la Gemara l'explique, de manger des korbanot. Donc ceci ne peut s'appliquer qu'au temps du Beth Amikdash. Malgré tout, aujourd'hui, bien que nous n'avons pas de Beth Amikdash, nous n'avons pas la viande des korbanot, nous avons l'obligation de se réjouir, les hommes à leur manière, les femmes à leur manière, c'est-à-dire les hommes, nous dit la Gemara, Bassar veyaïn, de la viande et du vin. Les femmes, nous avons l'obligation de les réjouir
par des habits ou des bijoux. Et les enfants, on leur donne aussi, comme à l'époque de l'Agma, klayot vegozim, des noix, sorte de graines grillées, mais ça peut être des cadeaux avec lesquels ils se réjouiront.